Hello, hello les amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels sont les messages que vos guides souhaitent vous adresser pour la période du 15 juin au 15 juillet. Une vidéo qu'on retrouve tous les mois maintenant. Voilà, donc c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les Sagittaires de la même façon, évidemment. Donc vous prenez les messages tels qu'ils vibrent avec ce que vous vivez. Vous prenez uniquement ce qui vous intéresse, bien entendu, comme d'habitude. Je vous invite comme d'habitude aussi à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir soit d'autres messages qui vous parleront peut-être plus ou soit avoir des compléments de celui-ci. Voilà, dans la barre d'infos juste en dessous, vous retrouverez les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour le signe du Sagittaire très récemment, notamment la guidance du mois de juillet 2022 qui vient de sortir, la guidance trimestrielle de l'été pour connaître les énergies des 3 prochains mois et la bonne surprise qui vous attend en juillet 2022 qui est toujours disponible sur la chaîne. Vous trouverez également mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. On va pouvoir commencer avec, l'instant magique oracle. Pour les Sagittaires, quel est le message des guides pour les Sagittaires pour la période du 15 juin au 15 juillet? Le message des guides. Une ou un vieil ami aimerait avoir de vos nouvelles, téléphonez-lui et partagez d'heureux souvenirs avec lui ou elle. Alors peut-être vous êtes-vous brouillé ou alors tout simplement n'aviez-vous plus le temps de donner de vos nouvelles à un ou une ancienne amie. Ici, il est question de vous reconnecter avec quelqu'un, par exemple, qui pourrait peut-être soit avoir besoin de vous, soit vous avez besoin de lui, ou tout simplement de renouer des liens sociaux avec quelqu'un que vous avez plus ou moins perdu de vue. On va regarder un deuxième message pour vous, des guides. Alors, pour les Sagittaires, ici, continuez de faire ce que vous faites car vous ne savez jamais qui vous inspirez. Voilà, donc prenez possession de votre pouvoir, parce que vous en avez justement. Si vous en doutez, ici, vous pouvez inspirer les gens, inspirer votre propre famille, les gens qui vous entourent, en affrontant certaines de vos épreuves, en remplissant certains challenges, certains défis. Vous avez la capacité, en tout cas, d'inspirer les gens autour de vous, même en échouant, même en réussissant, on a toujours le moyen de montrer la voie aux personnes qui sont à côté de nous, nous disent les guides. Très bien, on va regarder maintenant de quoi va nous parler ce message qu'on cherche à vous adresser avec l'oracle rune. Nous avons l'énergie de Notise. Alors Notise, ici, comme on peut le voir avec la représentation moderne de ce tarot, on voit des personnes qui s'exilent. Ça nous parle du nécessaire, du besoin, de ce qui est nécessaire. Et ici, il y a quelque chose peut-être dans votre quotidien, dans votre vie actuellement, qui ne répond pas justement à vos besoins ou entraves et vous êtes limite invité, entre guillemets, à peut-être fuir ces choses, ces personnes. On retrouve ici la notion de pauvreté, de guerre, de famine, de maladie, quand des exilés sont obligés de prendre la fuite, de quitter une situation qui n'est pas bonne pour eux, dans l'espoir de réussir mieux leur vie autrement et ailleurs. On vous parle ici peut-être de tourner le dos à quelque chose. Alors, est-ce que les guides cherchent à nous dire que ça a l'air compliqué peut-être pour vous de tourner le dos à quelque chose? En tout cas, il y a quelque chose qui ne répond pas à vos besoins actuellement. Et on vous rappelle avec cette carte un peu finalement, d'incapacité à avancer et d'obligation de se tourner vers quelque chose d'autre, de tourner le dos à cette terre qui ne remplit plus nos espoirs, entre guillemets, que lorsque l'on affronte des difficultés, c'est aussi des difficultés ou des retards, c'est aussi pour aller chercher toujours la lumière qui est devant nous et aller chercher l'espoir que l'on n'a peut-être plus actuellement. Et on vous invite donc, sans doute, ici, à tourner le dos à une situation qui ne vous correspond pas, qui ne répond pas à vos besoins. Un travail qui ne vous satisfait plus, une personne qui ne remplit pas son
son devoir, hein, qui ne fait pas ce qu'elle devrait faire, ce dont vous avez besoin, qui ne vous... comment dire, qui ne vous partage pas son ami en réponse du vôtre, par exemple, son ami, son amour en réponse du vôtre, ou alors qui n'est pas une personne qui n'est peut-être pas là au moment où vous avez besoin d'elle, un ami par exemple, qui ne répond pas à vos appels. En tout cas ici, il y a de nouvelles choses qui peuvent s'offrir à vous, mais il faut pour cela savoir tourner le dos à d'autres choses. Voilà comment je ressens en tout cas l'énergie de Notis ici. On va regarder avec le tarot de Marseille. Nous avons le mat qui nous parle bien de fuir, hein, entre guillemets, de partir, d'aller de l'avant, de partir sans se retourner, de quitter une situation qui n'est pas... qui n'est vraisemblablement pas bonne pour vous, hein, qui ne remplit pas sa mission. Et ici, on vous invite à vous aventurer sur des territoires inconnus plutôt que de persister, plutôt que de résister, plutôt que de rester à l'endroit où vous connaissez les difficultés et les épreuves. C'est de prendre la route et d'aller vous risquer ailleurs, d'aller chercher le bonheur ailleurs pour ceux à qui ça parle. En dos de deck, nous avons la lune. Ça nous parle d'inconnu, hein. Alors peut-être que justement vous avez peur de ce que vous pourriez trouver derrière, c'est-à-dire certains par exemple ont peut-être peur de quitter un ami ou un amour, de peur de ne pas en trouver d'autres, hein, de peur de se retrouver dans une zone un peu perdue, inconnue. Ici on a cette notion d'inconnu. On peut aussi avoir la notion d'exil, de déménagement pour certains, hein, parce que le mat, la lune peut nous parler du foyer. Et ici, on a aussi quitté son foyer, bougé, changé de lieu d'habitation, changé d'habitude, quitter certains carcans peut-être familiaux, hein, qu'on peut retrouver ici avec la lune, quelque chose en tout cas qui nous stresse, auquel il serait bon de tourner le dos. Justement, d'après vos guides, à quelle énergie il serait bon de tourner le dos? Nous y venons. Avec le symbolon, nous avons ici un parfum de responsabilité, de culpabilité, hein. Cette carte, on voit à travers cette carte la position de la victime et du bourreau. Peut-être vous vous sentez, vous, bourreau ou victime dans une situation sans pouvoir vraiment réagir. Et vous culpabilisez de quelque chose qui n'a peut-être pas marché. Peut-être n'arrivez-vous pas à tourner une page sur quelque chose qui n'a pas fonctionné, qui a échoué ou qui ne répond pas à vos besoins. Et ici, on sent un parfum de culpabilité. Vous sentez peut-être responsable. Et on vous dit, ici, les guides vous disent, par l'intermédiaire de cette carte, que très probablement, vous n'avez pas à vous sentir responsable de ce qui arrive. Les épreuves sont faites pour vous emmener vers la lumière, comme je le disais ici. Et il faut surtout quitter cette position de victimisation, de se sentir victime ou de ce sentiment d'avoir été incapable de faire quelque chose ou de ce parfum d'échec peut-être que vous ressentez par rapport à une situation ou une autre. Celle-ci est tombée également, on voit cette carte de deuil, hein. Il y a probablement un deuil, quelque chose qui n'a pas fonctionné, et comme je le disais, peut-être une relation amicale, quelque chose qui fait peut-être verser des larmes, qui vous fait peut-être verser des larmes actuellement. On sent que c'est quelque chose en lien avec la balance, donc avec un accord, avec un partenariat, une collaboration, avec quelqu'un avec qui vous étiez en couple peut-être, hein, pour certains d'entre vous. Vous vous sentez responsable ici et c'est le moment de quitter cette position pour aller vers de nouvelles énergies, hein. Le 9 de denier, justement, c'est quand on a l'impression d'échouer, hein. Pour moi, le 9 de denier, habituellement, c'est la prospérité, c'est quand on est fier de soi. Et ici, quelque part, ça nous dit que vous ne semblez pas être fier de vous à tort. C'est juste que ça ne répond pas à vos besoins et qu'il faut accepter de passer à autre chose, quoi. Next. Au lieu de
toujours culpabiliser peut-être, de culpabiliser vous-même. Il faut peut-être vous dire que c'était juste pas pour vous ou que cette personne n'était pas pour vous. C'est ce que vous semble vous dire les guides ici, hein. Quelles sont vos qualités, vos fondations, vos bases, vos atouts pour affronter ces épreuves et pour avancer justement dans la vie? Nous avons ici, on retrouve la balance hein, qu'on avait ici un petit peu en deuil, en larmes. Ici, on retrouve la balance avec le signe du poisson qui nous parle de l'idéalisation. Peut-être que vous avez compris que vous avez idéalisé une situation ici et que désormais, il va falloir regarder certaines vérités en face hein, qu'on retrouve avec Saturne ici. Saturne qui nous parle des épreuves qui nous obligent à regarder certaines vérités en face. Ici, peut-être qu'on a compris qu'on s'était fait berner, qu'on a compris que ce n'était pas aussi joyeux, aussi beau que nous le pensions. Et il faut entre guillemets, s'appuyer là-dessus, puisque ce sont vos bases, s'appuyer là-dessus pour avancer et tourner le dos à une situation qui ne vous convient plus. Avec le 7 de coupe, on vous dit en plus que vous êtes plein de potentiel, vous avez le choix, même si vous ne le voyez pas tout de suite, la lumière est au bout du tunnel, comme je vous le disais, et vous avez toujours le choix, même si, par exemple, vous êtes plutôt dans une situation où vous devez quitter quelqu'un, par exemple, hein, on a parfois l'impression qu'on est seul, mais il reste plein de potentiel, il y a plein d'autres gens à rencontrer. Ce n'est pas en se mettant en tête qu'on restera seul le restant de ses jours que cela va vous aider. Et ici, vous pouvez le comprendre hein, grâce à ces énergies ici. Hein. Il faut comment dire, vous connecter avec vos énergies qui sont pleines avec ces énergies pleines de potentiel qui peuvent vous offrir de nombreuses opportunités. Et les opportunités, elles pourront venir probablement que si vous tournez le dos à quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est toujours un peu comme ça, quand on ne fait pas de la place à la nouveauté est retardée ou la nouveauté n'arrive pas. Donc ici, en vous reconnectant avec cette énergie de toutes vos facultés à rebondir, à vous adapter, hein, entre guillemets, aux situations, vous saurez rebondir en tournant le dos à quelque chose. Le conseil du tarot et du cymbolon. Quel est le conseil? Nous avons Gémeaux, Balance. Le conseil, c'est votre réseau, c'est les gens autour de vous, c'est votre capacité à vous exprimer avec les autres, à être en lien avec les autres, à créer de nouveaux partenariats, hein, à changer votre vision des choses, à aller vers les autres. C'est ce que je ressens, en tout cas votre intelligence ici avec le Gémeaux, l'intelligence comment dire, l'intelligence de vous exprimer au sein d'un groupe et d'exprimer ce que vous ressentez, vos besoins auprès des autres. La capacité de dire aux autres ce dont vous avez besoin et comment ils peuvent se relier à vous. Et la reine de bâton qui nous parle de s'affirmer, hein, d'affirmer vos désirs, de réapprendre à savoir ce dont vous avez envie et ce dont vous avez besoin, de vous raccorder à vos propres projets, à vos propres désirs, là où peut-être quelqu'un vous barre la route ou quelque chose. Ici, il est question de vous raccorder à vos propres désirs, de savoir exactement ce que vous voulez avec les autres. Comment vous voulez que les autres s'expriment avec vous, comment vous voulez vous exprimer avec les autres, comment vous créez vos interactions avec les autres, dans un sens contractuel du terme, dans un sens de partenariat amoureux, hein, ça peut être un peu les deux. Exprimez votre passion aussi, votre façon de vous enthousiasmer pour les choses avec cette reine de bâton. Vers quoi il serait bon maintenant d'aller? Ici, on tourne le dos à ces énergies, et ici, il serait bon, d'après vos guides, d'aller vers l'énergie du cancer. Scorpion, ici,
émotionnellement, il y a quelque chose à abandonner. On doit laisser derrière soi un chagrin, quelque chose qui n'a pas fonctionné émotionnellement, qui ne nous remplit pas de joie, semble-t-il. On voit cette femme qui abandonne son bébé. Il y a quelque chose qui a véritablement... qui ne fonctionne pas, et on vous invite déjà à quitter ce sentiment de culpabilité, mais aussi à vous dire, bon, on transforme, émotionnellement, il faut que je transforme ce que j'ai, ça ne me convient pas, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, donc je me transforme, je transforme mes énergies ici pour aller vers quelque chose de plus épanouissant. Avec cela, on revient plus combattant, on vous invite à être plus combattant, à être plus déterminé, à aller vers de nouvelles énergies, puisque le bélier, c'est la première énergie de l'astrologie, hein, le premier signe, l'énergie de la naissance, l'énergie de la nouvelle initiative, du nouveau départ. Et ici, on vous invite à vous battre pour aller vers du renouveau, pour de nouveaux projets sentimentaux, professionnels, familiaux ou autres, et à être plus conquérant, à être moins dans la victimisation, moins dans les larmes, et être plus dans le combat, le défi, de vous challenger davantage, de ne pas perdre vos moyens juste parce que vous avez peut-être échoué ici émotionnellement par rapport à quelque chose qui a créé soit de la désillusion ou quelque chose qui ne vous a pas suffi. C'est ce qu'on me dit ici. Il y a quelque chose qui ne vous suffit pas, auquel vous devez tourner le dos, et vous devez vous orienter vers de la nouveauté. Allez chercher le cavalier de bâton, retrouver votre motivation, votre dynamisme, ne pas rester dans les larmes, ne pas rester dans les limbes, ne pas rester dans le passé ici, et vous réorienter vers ce qui vous passionne, vers ce qui peut vous faire vibrer, de ce qui peut créer du mouvement, oui, une nouvelle dynamique, entre guillemets. Peut-être que vous êtes trop complaint dans une situation, peut-être que vous n'êtes pas dans une énergie de foi ici, pourtant vous êtes le signe de la spiritualité et de l'espoir, et peut-être que vous aviez perdu espoir, et là on vous invite à réallumer cette flamme en vous, hein, et à retrouver l'espoir qu'on sait, ces naufragés hein, qui prennent le bateau à leur risque et péril pour aller vivre une nouvelle vie plus heureuse. Voilà comment je ressens ce tirage. Je vous propose maintenant de regarder un dernier message de vos guides par l'intermédiaire des portes de l'intuition. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires comme message des guides? Quel est le message de vos guides, amis Sagittaires, pour la période du 15 juin au 15 juillet? Le message de vos guides. Hop. Et nous avons la clarté, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Il y a quelque chose ici que vous découvrez, hein, ici, hein, on parle de lucidité avec la balance et le poisson. Il y a eu idéalisation, on a compris qu'on idéalisait, qu'on ne regardait peut-être pas totalement correctement quelque chose. On a cette tristesse qui nous a obligés à regarder certaines vérités en face, et maintenant, c'est le moment de quitter cette tristesse et de regarder les choses avec beaucoup plus de lucidité, d'intelligence. Et maintenant, on voit clair, hein, la perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Pour ceux qui sont dans une phase de chagrin, de déprime ici, avec ces énergies de culpabilité, on vous invite quand même à vous rendre compte que peut-être que votre situation, alors je dis ça avec un petit peu de nuances, hein, parce que certains traversent peut-être des choses abominables, peut-être que finalement certains d'entre vous en font des caisses hein, pour quelque chose qui est peut-être un peu futile, alors qu'ils ont plein de choses en leur possession, plein de talents, plein d'amis, plein d'amour autour d'eux, et qui ne s'en rendent pas compte.
Ils sont plus dans ce qu'ils ne peuvent pas avoir. Et ici, j'ai l'impression que c'est un peu ça dont on nous parle. Cessez de regarder ce que vous ne pouvez pas avoir et prenez conscience de ce que vous avez et de ce que vous pouvez avoir avec le 7 de coupe ici. Voilà comment je ressens ce tirage, les amis. Je ne sais pas du tout comment ça va vibrer avec vous. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre comme je le fais à chaque fois. Si vous pouviez prendre quelques secondes pour liker cette vidéo, la partager sur vos réseaux sociaux et pourquoi pas vous abonner si ce n'est pas déjà fait, eh bien c'est cool pour moi. Ça m'aide à faire grandir la chaîne. On se retrouve en tout cas très très bientôt pour une guidance 100% sentimentale. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'être là les Sagittaires et à bientôt. Ciao, ciao.